Sans rancune, troisième et dernière partie. On accueille, comme je le disais tout à l'heure, Vanessa Bao. Vanessa, bonsoir. Bonsoir, Paul. Bienvenue pour la deuxième fois sur le plateau. Oui, merci. Ça va? Ça va, très bien. Bonsoir. Bonsoir, Vanessa. Vous avez regardé la rediffusion de l'émission dernière? Oui. Vous vous êtes trouvé très belle. Il y a des gens qui m'ont dit que vous étiez. J'ai reçu plein de demandes en mariage. Donc maintenant, je prends la dot ou pas? On va traiter ça derrière. Ça, voilà, hors antenne. Alors, on revient, vous êtes là pour la rubrique C'est sur le net, pour nous parler de tout ce qui a fait le mouvement sur Internet pendant la semaine qui s'est achevée. Et on va commencer par la polémique. Oui. La polémique qui portait sur les Lions indomptables, on en a parlé avec Xavier tout au long de cette émission, les Lions indomptables qui ont refusé de prendre le drapeau que leur donnait le Premier ministre du Cameroun. Oui, effectivement, Paul, ça s'est passé le 7 juin dernier au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, ici au Cameroun. Alors, le Premier ministre Philémon Yan, le Premier ministre camerounais, descendait après le match la rencontre Cameroun-Moldavie, qui s'est joué. Il descendait remettre le drapeau, symboliquement pour dire voilà, nous sommes avec vous et tout, vous représentez le pays, la nation, la patrie et tout. Et puis, à sa grande surprise, tous les Lions avaient déserté le stade. Ils étaient déjà dans les vestiaires et tout. Et le coach camerounais, Volker Finke, s'est retrouvé seul sur la pelouse et c'est donc à lui qu'on a tendu le drapeau. Et du coup, ça a jasé sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont mal pris la chose. Voilà. Donc, ils ont traité ça d'acte antipatriotique. Alors, qu'est-ce qu'on a mal pris? On a mal pris que les joueurs n'aient pas pris le drapeau? Oui, en fait, on a mal pris que les joueurs n'aient pas pris le drapeau. Voilà. Parce que c'était normalement, c'est une humiliation. Ils ont pris ça comme une humiliation de la nation. Par les joueurs, ça ne se fait pas selon eux, quoi. Voilà. Donc on a eu des réactions. Oui, on a eu des réactions. Par exemple, je dis qu'on ne leur tolérons jamais cette bêtise qui frise l'humiliation et le défi à l'État, carrément. Voilà. Jamais que cela soit clair. Vraiment énervé, cet internaute. Cet autre aussi qui dit « Autant je peux comprendre que les joueurs puissent revendiquer leurs droits ou de meilleures primes. » Parce qu'on rappelle justement que ils revendiquaient leurs primes de qualification. Oui. Voilà. Donc, autant je condamne avec la dernière énergie l'attitude anti-patriotique de Samuel Eto'o et ses adjoints. Voilà. Donc, de refuser le drapeau national. Voilà. Oui, en même temps, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas été si antipatriotiques que ça. Oui. Dans la mesure où, avant de sortir, d'aller dans les vestiaires, ils ont quand même fait le tour du stade. Pour saluer le stade. Oui, pour saluer les spectateurs et dire que nous sommes avec vous. Par contre, on a comme l'impression que je vais appuyer justement ce que tu dis, Laris, par les réactions justement des partisans Samuel Eto'o et compagnie. Voilà, qui disent « À quoi bon prendre un drapeau et le soulever si cela sert la cause de grands bouffons ?» excusez l'expression, voilà, qui empêche le football camerounais d'évoluer. Voilà. Et il y en a également. Le patriotisme à la camerounaise, c'est que je garde l'argent et je te donne le drapeau. C'est ça? Non. Le vrai patriotisme, s'il vous plaît, c'est que tu me donnes mon argent et je prends moi-même le drapeau. Go Eto'o, motion à fond. Donc on voit que l'opinion est divisée. Il y en a qui sont contre cela. Il y a ceux qui soutiennent les Lions indomptables. C'était donc la polémique qu'il y a eu au sujet de ces Lions indomptables. Et on reste avec les Lions indomptables, notamment dans le buzz avec la sortie d'André Kanabiyik, défenseur dans l'équipe du Cameroun, qui a été recalé pour le mondial, comme on parlait la semaine dernière d'Idrissou. Lui aussi n'est pas parti et il s'est déchaîné. Voilà, carrément déchaîné sur les réseaux sociaux. Il a carrément enflammé les réseaux sociaux. Voilà. Donc, quelques jours avant le lancement de la Coupe du Monde 2014, la tanière des Lions a été énormément secouée justement par cette sortie médiatique et rocambolesque du défenseur camerounais Jean-Armel Kanabiyik, qui, après avoir exprimé sa colère et son mépris à l'égard du coach camerounais Volker Finke, il a annoncé sa retraite internationale, ce qui a donc enflammé les réseaux sociaux. Il n'a que 24 ans, il faut le dire. Ah oui, il n'a que 24 ans. Et c'est justement sur le site
d'information 20minutes.fr français, le site français, voilà, que le défenseur camerounais a donc dit tout le mal qu'il pensait de l'équipe nationale camerounaise, voilà, et il dit, il a affirmé qu'il y a plein de magouilles au sein de l'équipe, plein d'hypocrisie, et il est allé jusqu'à traiter le coach, le sélectionneur camerounais de lâche. Voilà, étant donné qu'il dit avoir appris sa non-sélection dans les médias. Dans les médias. Oui. Le coach ne l'a pas appelé pour lui dire. Voilà. Donc, du coup, ça a fait énormément jaser et il y a eu beaucoup de buzz autour parce que sur les réseaux sociaux, il y en a qui étaient de son côté et qui disaient, voilà, c'est normal, il a raison de réagir ainsi. Et d'un autre côté, on avait ceux qui disaient la compétition au sein de l'équipe camerounaise est si relevée que Jean Armel n'aurait pas sa place. Voilà. Donc, malheureusement. D'où le buzz. Et vous allez suivre cet élément que nous propose Annie Payep. C'est sur le site d'information français 20minutes.fr que le défenseur camerounais Jean Armel Kanabik a dit tout le mal qu'il pensait de la sélection nationale de football de son pays. Le joueur a dit avoir constaté qu'il y a plein de magouilles en équipe du Cameroun et préfère mettre un terme à sa carrière internationale pour se concentrer sur celle de son club. Kanabik, qui dit avoir appris sa non-sélection par l'intermédiaire des médias, estime que Volker Finkeuf est un lâche. S'agissant des vestiaires, le joueur parle des lions indomptables du Cameroun comme d'une sélection des hypocrites et des lèche-culs. Et quand on lui rappelle qu'il est blessé, il dit être en possession de tous ses moyens. Une sortie médiatique qui va enflammer les réseaux sociaux au Cameroun, avec d'un côté ceux qui pensent qu'il a raison de se mettre en colère et ceux qui estiment que la compétition est si élevée en équipe nationale que Kanabik n'y aurait pas eu sa place. Quoi qu'il en soit, c'est une sortie qui ne laisse personne indifférent. D'où le buzz et la polémique autour. Allez, à la semaine prochaine. Alors, comme d'habitude... De toutes les façons, on espère que Jean Armel n'a que 24 ans. Et la prochaine Coupe du Monde, c'est dans 4 ans. Donc, il n'aura que 28 ans. Il a tout le temps. On espère qu'il reviendra sur sa décision et qu'il fera partie de la prochaine campagne. On va terminer avec l'invité du net. On en a un. Oui, avant, Paul, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que ils peuvent, c'est un extrait, le buzz, c'est un extrait de l'émission d'Annie Payep, ActuNet, qui peuvent retrouver sur les antennes de Vox Africa tous les jeudis à partir de 20h30 GMT. 20h30 GMT, ActuNet avec Annie Payep, voilà. Et l'invité du net, c'est un jeune Camerounais qui est revenu, on est allé le chercher à l'aéroport littéralement pour l'amener dans nos studios, Stanley Eno, qui a remporté, qui est le lauréat de la meilleure révélation MTV de l'année Africa Music Award, c'est ça? Oui. Voilà. Voilà. Alors, c'est un jeune Camerounais qui flirte justement avec le hip-hop depuis près de 10 ans. Titulaire d'un bachelor en communication des organisations à l'université de Douala, ici au Cameroun, il a choisi par la force de la persévérance et de porter plus haut le hip-hop camerounais au-delà de nos frontières. Voilà, nominé donc au MTV Africa Music Award 2014 dans la catégorie Révélation de l'année, tu l'as si bien dit Paul, il a parfaitement représenté son pays en remportant ce prix. Lui, c'est donc Stanley Eno, alias Bayangi Boy, et c'est mon invité net. Voici une interview que nous avons réalisée à son retour de l'Afrique du Sud pour votre plaisir. Voilà, je pense que c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de sympathique. Mais moi, j'accorde plus d'importance à la dimension patriotique. Voilà, de ce trophée. C'est pour la jeunesse camerounaise qu'on le fait. Donc voilà, je me sens plutôt bien, non? Je vais faire comment? Il est vrai que quand on a donné le tweet définitif. Ah ouais, c'était en backstage à Durban. J'avais pas Wi-Fi, mais quand je me suis connecté, peut-être il y a 3 heures après, il y avait trop de notifications, trop de messages, ils ont accueilli ça, chacun est congratulations. Il y a quand même un qui a dit, oh, t'as rêvé, t'as envoyé, t'as fait un petit transfert de 5 colos. Il était différent, quoi, tu vois. Donc voilà, donc ils sont tous contents, mais pour moi, je leur remercie et pour moi, c'est l'occasion de continuer à travailler dur et ça va boxer dur, franchement, ouais. Ben, me rendre compte du buzz, moi, je peux pas facilement me rendre compte parce que moi, officiant dans le label Motherland Empire, j'ai un
un community manager, donc quelqu'un qui gère mon Twitter, qui gère ma page quand je suis pas là, donc c'est lui qui connaît. Mon travail, c'est le studio, porter les habits, manger. Voilà quoi. Je pense que je leur dis merci de suivre Vox Africa, you know. De suivre Stanley Now et de continuer à me suivre sur Twitter @Stanley Now, sur Instagram @Stanley Now également, sur mon Facebook officiel via Stanley Now Official. Faut cliquer, faut liker. On est allé à Durban, on a tapé les Nigérians, on a fouetté les Sud-Africains. Maintenant, je suis rentré, on va voir le cas de Manibela. J'espère qu'on va pas trop appeler quand j'étais absent. Ben non, c'est une parenthèse, donc pour dire qu'on on va continuer à travailler. C'est l'occasion pour moi de fêter avec mes frères camerounais. Et surtout là, annoncer ma prénomination au Croix Awards. Et ma double nomination au African Music Magazine Awards qui se tiendront le 26 juin à Dallas, où je serai en performance avec T-Pain, Flavor, DeMarco, avec pas mal d'artistes qui sont un peu méchants dans le monde actuellement. Donc c'est un peu ça, il y a trop de grosses choses, non? Tu vois, non? Voilà, on voit donc que sans le succès ne lui monte pas la tête, hein, pour le moins qu'on puisse dire dans cet élément, il reste très humble et très naturel, et comme vous le disiez, c'est la force du travail, on lui souhaite tout le bien, on souhaite qu'il ne fasse pas comme les autres, parce que généralement les gens, quand ils ont des prix, succès, ils prennent la grosse tête. Oui, on souhaite qu'il reste, qu'il continue à travailler, il a encore une bonne marge de progression. Aujourd'hui, il est la révélation africaine, on espère qu'il sera dans 2-3 ans et qu'il va continuer à nous surprendre positivement. Voilà, qu'il va continuer à nous surprendre positivement. Voilà. On va sortir de cette émission avec une rubrique qu'on aurait dû vous proposer déjà dans la première édition la semaine dernière. Ça n'a pas été le cas. On va revenir là-dessus cette semaine. Laris Chouta sillonne les capitales africaines pour demander aux Africains ce qui les a énervés tout au long de la semaine. La rubrique s'appelle « Ça m'énerve » et pour la première, écoutons les réactions. L'actualité, pour moi, qui m'a énervé depuis cette semaine, c'est cette fameuse histoire du lion indomptable et Tofis. Malgré tout ce qu'il a comme argent, tout ce qu'il a comme bien, et puis bon, il se retrouve en train de séquestrer une pauvre petite fille qui n'a rien du tout, simplement comme elle a vu, elle voit devant, en face d'elle, une star, bon, elle s'est jetée dans ses bras, et puis bon, mais par la suite, il se comporte mal. Au lieu d'avoir pitié de celle-là qui n'a rien du tout, mais c'est sur elle qui va montrer combien de fois il est grand, combien de fois il a les moyens, jusqu'à ce que la fille s'est retrouvée même en cellule. Bon, vraiment, moi, c'est quelque chose qui ne m'a vraiment pas arrangé. Si je pouvais être en face des Tofis, je le lui dirais. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment énervé. Oh, madame, mais sans doute, c'est le problème des primes, hein, des lions indomptables. C'est énervant, parce que vraiment, c'est frustrant que chaque année, chaque fois qu'il faut qu'une équipe nationale aille jouer, soit la Coupe d'Afrique des Nations, soit la Coupe du Monde, il faut qu'on évoque le problème des primes à la dernière minute. Et vous imaginez, toutes les équipes sont à la Coupe du Monde. Le Cameroun est le seul pays qui arrive en dernière position. C'est-à-dire que, oui, il est le dernier pays qui arrive, pendant que les autres sont là-bas, ils se préparent déjà. Le vol qui était prévu à 9h, finalement, les gars sont partis le lendemain à 5h du matin. Donc, imaginez les frais, il faut... tellement énervé, vraiment, c'est énervant. C'est tellement énervant. Bon, ce qui m'a énervé dans l'actualité africaine cette semaine, c'est le comportement des lions indomptables qui ont refusé de prendre le drapeau, de porter le drapeau du Cameroun. Ça veut dire qu'ils ont insulté toute la République. Oui, vraiment, c'est regrettable. Et si ce n'est que moi, vraiment, après la Coupe du Monde, que cette histoire de football, le président prend vraiment des décisions. Hein. On rentre à la case et on recommence tout à zéro. C'est le départ tardif des lions indomptables, puisqu'il était question qu'ils partent aussitôt. Mais c'est-à-dire, en tant que citoyen camerounais, on se rend compte qu'ils ont retardé. Quand j'ai jeté un coup d'œil dans la presse ce matin, je me suis rendu compte que l'État du Cameroun va dépenser 200 millions de francs CFA. Or, ça pouvait permettre, c'est-à-dire de payer même les retraités qui sont en train de traîner ça et là dans les finances. Le fait qu'on n'ait pas payé les primes des lions indomptables à temps, c'est ce qui m'a énervé cette semaine.
Le moins qu'on peut dire, Larry, c'est que les Camerounais sont... Parce que là, c'était les Camerounais. Oui, là, ils sont très énervés. Ah oui, très énervés. Et là encore, les Lions indomptables ont la... Contre les Lions indomptables, on a un problème de prime. Décidément, cette émission a tourné autour des Lions. Autour des Lions. Même si nous voulions éviter absolument la Coupe du Monde, on n'a pas pu s'en empêcher. La Coupe du Monde, on vous le rappelle, qui a démarré hier, donc avec le match d'ouverture Brésil-Croatie. Les Lions indomptables étaient dans l'arène tout à l'heure. Et en ce moment même, sont en train de jouer l'Espagne et j'ai oublié, et les Pays-Bas, voilà, Espagne-Pays-Bas, c'est en ce moment même au Brésil. Au Brésil, voilà. Merci les filles d'avoir été là encore ce soir, on se retrouvera samedi prochain. Alors la semaine dernière, on a terminé avec un selfie, je ne sais pas avec quoi on va terminer ce soir, il faut que... Peut-être un cri au lion. Puisque c'est une émission je préfère vous faire simplement la bise, on se retrouvera. On se retrouve vendredi prochain. Un gros merci à toute l'équipe technique emmenée par le réalisateur Charles Talom. Nous disons également merci à la chargée de production Annie Payeb, au chef de plateau Thierry Abena qui fait des pieds et des mains pour que nous puissions être là tous les vendredis soirs. On se retrouvera vendredi prochain. Portez-vous bien. Merci de rester en compagnie des programmes de France Africa. Très bonne soirée à tous.